Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va traiter le design pattern Decorator. C'est un design pattern qui permet d'ajouter des fonctionnalités à un objet. C'est une alternative à la création de classes enfants qui permettra d'enrichir le fonctionnement du parent. Si nous avions une classe téléphone, nous pourrions avoir les téléphones classiques qui pourraient seulement appeler et avoir des téléphones avancés qui pourraient permettre par exemple de naviguer sur le web. L'ajout de fonctionnalités pourrait se faire aussi à l'aide de l'héritage, mais si maintenant on aimerait avoir un téléphone moderne qui lui aurait la fonctionnalité d'être utilisé pour effectuer des paiements, il nous faudrait recréer un autre héritage pour le paiement et aussi rajouter un pour effectuer les deux ajouts de fonctionnalités, paiement et internet. On pourrait dire que l'héritage est bien trop puissant pour créer un tel ajout. De plus, c'est un mécanique qui est statique. Le décorateur, lui, pourra ajouter des fonctionnalités dynamiquement. Je vais donc maintenant vous montrer le diagramme UML du décorateur. On a notre composant abstrait, qui peut être aussi une interface, qui sera l'abstraction de l'objet de base. Celui-ci est affiché en tant que composant concret. Ensuite, pour étendre les fonctionnalités, on créera un décorateur abstrait, qui sera un enfant ou implémentant le composant abstrait. Les deux sous-classes, décorateur concret 1 et décorateur concret 2, auront eux le ou les opérations ajoutées. On pourra donc ajouter une infinité de fonctionnalités, car en créant notre objet concret, on pourra ajouter le décorateur concret 1, puis dans ce décorateur concret 1, on ajoutera le décorateur concret 2. Ce qui fait qu'au final, lorsqu'on appellera l'opération, il exécutera sa propre opération, puis celui du parent, qui lui-même l'appellera celui du parent, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'objet initial. Je vous propose donc de passer à l'implémentation. Et bien, nous voilà pour l'implémentation du design pattern décorateur. Alors, premièrement, je vais créer mon dossier de l'endroit où on va travailler, donc décorateur. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais créer mon premier fichier. Alors là, on va créer le composant abstrait, que je vais appeler abstractphone. Donc pour ça, je vais créer un nouveau fichier, abstractphone.php. Et dans cet abstractphone, je vais déjà mettre les entêtes, donc, que j'ai préparé ici. Voilà, donc on vérifie bien que le namespace c'est bien décorateur, on charge l'autoload et on y va. Alors, on va donc créer une classe abstraite, abstract class, et on va l'appeler abstractphone. Dans cette classe abstract, on va juste mettre une seule fonction. Donc ici, ce sera pour notre utilisation du téléphone, donc on va vouloir savoir les utilisations possibles avec ce téléphone. Donc abstract function et on va l'appeler utilisation. Donc ce sera d'ailleurs une fonction qui sera publique. Et dans cette utilisation, du coup, on va rien mettre, vu que ce sera l'enfant qui le fera. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut passer à la deuxième classe. Donc cette fois-ci, on va faire vraiment notre composant concret. Donc le composant concret, il s'appellera phone.php. Donc dans cette classe-là, on va l'appeler déjà classe phone et elle va étendre de notre classe abstract. Donc abstract phone. Une fois que cela est fait, on va faire la fonctionnalité de base, donc fonction utilisation, alors qui est public, et à l'intérieur, on va y mettre echo, et déjà on va pouvoir appeler. Donc c'était l'exemple du début de vidéo. Donc je peux appeler et on va faire un PHP undefined. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va créer nos décorateurs. Alors, si on se rappelle bien du schéma, on va avoir l'abstract phone décorateur, donc qui sera en fait notre décorateur abstrait, et on aura nos décorateurs concrets. Alors ici, j'en ferai deux. Donc, pour ça, je vais d'abord créer la classe abstraite, donc abstract phone décorateur et .php. Et toujours pareil, je vais coller ça, classe, donc ici ça va être une classe abstract class abstract phone décorateur. Et dans cette classe là, elle va devoir étendre de toujours abstract phone. Donc abstract phone. Parce que effectivement, notre décorateur devra toujours être, on va dire, un téléphone.
Donc on l'étend bien de l'abstract phone de notre composant phone. Alors, une fois qu'on en est là, on va évidemment réutiliser la fonction. Donc ici, on va faire public function utilisation. Hop. Et dans cette utilisation, eh bien, qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors, un décorateur, ça va fonctionner comment? On va prendre l'élément qui a déjà été décoré ou de base, et on va lui ajouter une fonctionnalité. Donc pour ça, je vais utiliser protected composant, qui va être en fait la classe de base à laquelle on va lui rajouter la fonctionnalité. Et on va créer ici notre constructeur, donc public function constructor. Et ici, notre constructeur, il va reprendre notre component, donc composant plutôt, et on va lui dire qu'il est égal à composant. Composant qui viendra être passé ici en paramètre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? Il m'a forcément ici un abstract phone. Composant. Alors, une fois que ça c'est fait, forcément, au niveau de l'utilisation, eh bien, il faudra faire l'utilisation du décorateur qu'on va créer, plus la décoration du composant qui était ajouté à ce décorateur. Donc pour ça, on va faire this composant, composant, et on va faire un utilisation. Voilà. Donc en fait, on va utiliser notre composant là, plus après pour nos enfants, on va rajouter une utilisation. En parlant des enfants, on va les faire maintenant. Donc pour ça, je vais créer deux sous-classes. On va avoir un phone décorator et on va lui ajouter payment. Voilà, .php. Et on va faire un phone décorator. Et là, on va faire Internet pour lui dire qu'il peut accéder à Internet. Voilà. Alors, toujours pareil ici. Alors là, j'ai copié-collé ça. Tac, je vais chercher les bonnes en tête. Voilà. Donc, notre paiement, ici, on va faire une classe phone décorator payment. Et on va dire qu'elle va étendre donc de notre abstract, et ici phone décorator, qui elle-même étant donc de abstract phone. Et dans cette classe, eh bien, on va surcharger la fonction utilisation, et dans cette fonction-là, on va utiliser un parent utilisation. Et en plus de ça, on va faire l'utilisation actuelle. Donc ici, on va faire un petit écho. Je peux payer. Voilà. Avec un petit PHP end of line. Et voilà. Et donc, on va refaire exactement pareil dans phone décorateur internet. Sauf qu'ici, on va mettre je peux aller sur internet. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tester notre décorateur, voir un peu comment ça fonctionne. Donc je vais créer notre fameux fichier client.php, et ici dans client.php, je vais remettre les en-têtes. Voilà. Alors, tout d'abord, on va créer un téléphone basique. Donc déjà, on voit que si on crée phone est égal new phone, ici, et bien quand on va lui demander de nous donner les utilisations possibles, alors phone utilisation, eh bien, on va aller regarder dans le terminal, donc terminal, nouveau terminal, et on va aller faire cd app/décorator, et une fois que ça c'est fait, php client.php. Voilà. Et donc là, notre téléphone nous dit je peux appeler. Bon, maintenant on va essayer de lui rajouter une fonctionnalité, par exemple le décorateur internet. Alors, pour ça, on va dire que phone, en fait, il va être égal à un new décorateur. Donc là, ça va être décorateur, phone décorateur. On va prendre le payment. Et on va lui mettre
notre téléphone actuel auquel on veut rajouter la fonctionnalité. Et voilà. Donc maintenant, si je regarde l'utilisation après qu'on l'ait mis dans le phone décorateur, ici, voilà, on voit qu'il peut appeler et il peut payer. Donc on vient de lui ajouter cette fonctionnalité. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe concrètement, ici, notre phone décorateur payment, il va prendre dans son constructeur, en fait, donc de l'abstract phone décorateur, hop, voilà, il va venir prendre le phone, il va le mettre là, et dans notre phone décorateur payment, il va utiliser celui du parent, donc je peux appeler, et il va dire je peux payer. Ok. Bon, maintenant, on veut rajouter encore une autre fonctionnalité. Donc là, on va revenir dans le client, et on va refaire la même chose, sauf qu'on va lui ajouter le phone décorateur. Alors, il n'y avait pas Internet phone décorateur. Ah oui, je l'ai appelé du même nom. Ça va pas le faire. Alors, Internet. Et ici, phone décorateur Internet. Et là, maintenant, si je relance, eh bien, il peut appeler, il peut payer, il peut aller sur Internet. Si j'enlève ici, il pourra appeler et aller sur Internet. Donc forcément, les fonctionnements de base, ils y seront toujours. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Pareil, ici, notre phone, ça va être toujours un enfant de Abstract Phone, sauf que ce sera celui où on aura déjà ajouté un décorateur. Et bien, en fait, il va reprendre le décorateur là, il va appeler le parent, qui lui-même va appeler son propre parent, et ainsi de suite, jusqu'au quand qu'afficher les trois là. Et bien voilà. Alors, un seul petit problème avec ce décorateur, c'est que bien sûr il faut faire attention parce que ça c'est toujours possible. C'est-à-dire que là, il dit je peux payer 3 fois. Donc après il faut savoir bien l'utiliser aussi, mais ça c'est un des petits soucis. Donc voilà, c'était l'implémentation du design pattern décorateur. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.